Les amis, salut, coucou, bonjour et bienvenue en ce jeudi du dirigeant, mais pas que, parce que vous avez bien compris que toutes ces vidéos ne concernent pas que les dirigeants ou créateurs d'entreprises, mais elles concernent tout le monde. Donc le thème d'aujourd'hui a été tiré au sort parmi un thème que vous m'avez demandé au travers de mon mail qui est contact@grmcoaching.fr. Voilà, donc je tire au sort parmi toutes les demandes que vous m'avez faites et au fil des semaines, je traite les sujets. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Gabriel, coach en entreprise et formateur. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une méthode très simple mais très puissante également pour avancer de manière constante et durable dans tous vos projets. C'est ce qui s'appelle la méthode du petit pas. C'est une approche qui va transformer la manière dont vous abordez vos objectifs en vous permettant de progresser sans que vous soyez paralysé par la peur, par le doute ou bien que vous ressentiez une certaine surcharge. Donc commençons par observer une situation courante. Beaucoup de personnes vont se fixer des objectifs qui sont relativement ambitieux. Alors par exemple, pour un entrepreneur, lancer un nouveau produit, développer une équipe ou un manager, changer de stratégie, etc., etc. Et ce qu'il arrive souvent, c'est que face à l'ampleur de la tâche, ces personnes vont ressentir assez souvent une tension intense. Ils vont pouvoir se dire, c'est beaucoup trop compliqué, je ne sais pas par où commencer. Donc le résultat, quel va-t-il être? C'est que le projet va être repoussé, les actions, elles, vont se retrouver reportées et la motivation va s'éroder très franchement. C'est là que intervient la méthode du petit pas. Et vous allez voir que son principe, il est très simple. C'est de diviser chaque objectif en micro-actions concrètes et qui sont réalisables et qui peuvent être effectuées au quotidien chaque jour. Toutes ces micro-actions sont suffisamment petites pour être réalisables sans aucun niveau de stress, mais elles vont s'accumuler pour créer un progrès significatif dans l'avancée de votre projet. Prenons par exemple, si votre objectif est de développer, on va dire, allez, on va prendre un exemple simple. Vous voulez développer votre présence sur les réseaux sociaux. Un petit pas pourrait être de rédiger un seul post aujourd'hui, puis un autre demain, puis un autre après-demain, etc., etc. En répétant ces petits pas quotidiennement, vous allez obtenir un résultat bien plus important et durable qu'en essayant de tout faire d'un coup, de vous bloquer une demi-journée pour essayer de tout faire. Là, ça ne va pas être constructif du tout. Donc pourquoi cette méthode, elle fonctionne si bien? Parce qu'elle va mobiliser plusieurs compétences clés. Chaque petit pas demande un certain niveau d'adaptabilité, donc vous ajustez vos actions selon les résultats. Elle stimule votre activité. Chaque micro-action peut être optimisée, chaque micro-action peut être améliorée et bien entendu modifiée. Cette méthode fait appel à votre capacité à l'effort. Vous apprenez à maintenir une discipline régulière sans vous épuiser pour autant. Cela va également renforcer votre confiance en vous. Toute micro-réussite est une preuve tangible que vous avancez, même lorsque le résultat final vous semble encore bien loin. Autre avantage de cette approche, c'est qu'elle va réduire la peur et le niveau de stress. Votre zone de peur, cette fameuse étape inconfortable où tout semble incertain, compliqué, elle va devenir beaucoup plus abordable parce qu'elle va être découpée en micro-actions, ce qui va tout simplifier. Chaque petit pas, d'où le nom, va agir comme un pont qui va vous mener très progressivement vers votre zone d'apprentissage et finalement vers la zone de croissance qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Vous développez ainsi votre courage et votre résilience de façon progressive, mais surtout de façon sécurisée. Alors, pour illustrer ça, prenons un autre exemple concret dans l'entrepreneuriat. Vous souhaitez lancer un nouveau produit. Le projet peut vous paraître immense. Par exemple, une étude de marché, le développement, le marketing, les ventes, etc., etc. Si vous vous concentrez sur l'ensemble du projet, vous risquez assez tôt de vous sentir paralysé par la complexité de tout ce qui est à faire. Néanmoins, si vous divisez cet objectif en micro-actions, par exemple,
On va commencer par définir le public cible. Demain, on rédigera une première page de description. Après-demain, nous contacterons un fournisseur, etc., etc., etc. Ainsi, chaque jour, vous progressez un peu. Et toutes ces micro-actions sont concrètes. Toutes ces micro-actions, elles sont mesurables et bien entendu, elles sont motivantes. Elles vont construire votre confiance pas à pas. C'est la méthode qui s'appelle la méthode du pas à pas qui fonctionne également dans le développement personnel. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre prise de parole en public, beaucoup de personnes rencontrent un réel problème à parler en public. Eh bien, vous pouvez commencer par un petit pas. Parlez devant un miroir. Parlez-vous devant un miroir. Vous allez voir, c'est pas évident de se parler devant un miroir. Puis devant un proche, bien entendu, proche de vous, dans votre environnement personnel. Ensuite, amusez-vous à enregistrer une courte vidéo et progressivement élargissez votre auditoire. Encore une fois, chaque micro-action vous fait avancer sans vous submerger et chaque réussite renforce votre confiance et votre motivation. Parce que vous allez voir que vous êtes capable. Pour pratiquer cette méthode dès aujourd'hui, on va identifier un objectif important que vous repoussez depuis très longtemps parce que vous ne voulez pas l'aborder. Et bien là, aujourd'hui, on va le décomposer en micro-actions qui sont réalisables en 10-30 minutes maximum, pas plus. Chaque jour, engagez-vous à effectuer au moins un de ces micro-pas qui vous fait avancer vers l'atteinte de l'objectif. Notez quelque part vos résultats, notez vos émotions et également vos apprentissages nouveaux. Même si le progrès semble minime au début, ce qui peut être normal, ces micro-actions s'accumulent pour créer un mouvement puissant et durable vers vos objectifs. Enfin, un dernier point essentiel, la méthode du petit pas ne signifie pas se contenter de petites victoires. Au contraire, elle vous prépare à accomplir de très grands objectifs. Les petits pas répétés vont permettre d'élargir votre zone de confort, de franchir progressivement la zone de peur et d'apprendre de vos expériences dans la zone d'apprentissage. Chaque micro-action que vous allez effectuer est un entraînement pour vous, pour votre courage, votre persévérance, mais pas que, également votre capacité à résoudre des problèmes qui sont complexes pour vous au départ. Donc, si nous devons conclure, souvenez-vous que le progrès durable ne vient pas d'un grand saut unique. Non, il va venir d'une accumulation de petits pas. Chaque micro-action que vous allez entreprendre va vous rapprocher de votre objectif final. D'accord? Également, cela va construire votre capacité à agir avec courage et lucidité et surtout, vous allez comprendre que vous pouvez bien entendu y arriver. Moi, j'identifie un petit peu cela à quand vous plantez une graine. Vous voyez, vous voulez faire pousser une fleur, un légume. Vous plantez une graine dans la terre et puis vous l'arrosez. Le premier jour, il ne se passe rien. C'est le premier petit pas de l'arroser. Le second jour, vous l'arrosez également. C'est le second petit pas. Et le troisième jour, etc., etc., etc. Et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais en définitive, si on laisse faire le temps et si on accumule ces petits pas, assez tôt, assez vite, eh bien, il y a une pousse qui va apparaître et puis la plante ou la fleur va commencer à grandir et puis à devenir de plus en plus belle jusqu'à atteindre son image et son physique final. Donc voilà, donc la méthode des petits pas, elle est assez sympa quand on se sent submergé par un objectif qui paraît insurmontable et inaccessible. Alors les amis, merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau mini-webinaire. Le thème, je ne le connais pas encore, mais on verra ça dans une semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao les amis.